Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on voit un petit tuto sur le pH mètre. L'appareil qui permet de mesurer le pH d'une solution. Rien de bien compliqué si ce n'est éventuellement l'étalonnage, mais enfin bon, la procédure elle peut varier en fonction du pH mètre. Il y a quelques grandes lignes, mais ça va aller assez vite parce que ça ne nécessite pas de compétences très difficiles. Donc le pH mètre, à quoi ça ressemble? C'est cette bête là. Alors vigilance parce que ça peut ressembler étrangement au conductimètre qui est un autre appareil de mesure, si ce n'est que la sonde ne sera pas la même. Alors le pH mètre, il a toujours une alimentation électrique, hein. Voilà. La sonde elle est reliée à l'appareil et un indicateur numérique, quelques boutons, voilà, rien de bien sorcier. Alors la sonde de pH, on va s'y attarder quelques instants quand même. Donc une sonde de pH, ça se présente sous cette forme-là. Vous voyez que donc elle est reliée électriquement à l'appareil. Ici, elle est protégée par un capuchon, un petit manchon en plastique dans lequel on a mis une solution. Alors cette solution-là, ici, ça c'est une sonde particulière. Il existe deux types de sondes. En l'occurrence, celle-ci, c'est une sonde combinée, électrode de verre. Hop là. Donc on va la libérer. Elles ont été protégées pour les vacances, un peu plus qu'elles ne le sont d'habitude. Voilà, c'est pas nécessaire de manipuler ça avec des gants. La solution qui est à l'intérieur, c'est une solution de KCl, de chlorure de potassium, très concentrée, saturée normalement d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir un petit peu de cristaux ou une espèce de sel dessus. C'est des sels de KCl, c'est pas bien dangereux. Alors donc cette sonde là, c'est donc une électrode combinée, fragile. À son extrémité, vous avez un petit bulbe en verre. Il y a un petit fil à l'intérieur d'argent qui plonge dans une solution. Je ne rentre pas dans le détail, si ce n'est que le principe de cette sonde là, c'est basé sur un potentiel d'oxydoréduction. Et donc en réalité, l'appareil que vous avez là, c'est un voltmètre, si ce n'est qu'il est paramétré pour vous afficher non pas la tension dans l'électrode, mais le pH. Il fait directement la conversion. Sauf que le passage d'un potentiel électrique qui est bien ce qui est la grandeur analogique qui est mesurée par la sonde, c'est un potentiel électrique, une différence de potentiel pour être exact, entre une électrode de référence qui est à l'intérieur et l'électrode de verre qui a, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une électrode combinée, parce qu'elle combine à la fois une électrode de référence et l'électrode de mesure. Et donc, le passage de la tension électrique, du potentiel, différence de potentiel dans l'électrode à un pH, c'est une fonction affine. Et donc, pour avoir la bonne relation de passage, on va dire, entre le pH, enfin, entre la tension et le pH, il va falloir qu'on ait deux paramètres. Une relation affine, c'est AX plus B. On a le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc, on a deux inconnus et qu'il va falloir fournir à l'appareil pour qu'il nous donne une valeur de pH qui soit correcte. Pour obtenir ces deux valeurs-là, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle donc un étalonnage. L'étalonnage, ça consiste justement à imposer les deux valeurs petit a, petit b de notre fonction affine. Et pour ça, on a besoin de deux solutions dont on connaît le pH, ce qu'on appelle des solutions tampons. Ces solutions tampons, en fonction des appareils, ça peut être des tampons pH 4, pH 7, pH 10. En l'occurrence, moi j'ai pris un pH 4 et un pH 7. Donc elles se présentent comme ça, ces solutions-là. Alors il va falloir être vigilant à ne pas les polluer, à ne pas mettre de l'eau à l'intérieur ou quoi que ce soit d'autre, pour la simple et bonne raison qu'on considère, nous, que ces solutions sont à pH 7 et à pH 4. Si vous venez vous amuser à diluer, à tremper une électrode pleine d'eau dessus, enfin dedans, ça va diluer les solutions et leur pH va varier également. Donc on est vigilant à maintenir ces solutions-là propres. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour, donc, dans un premier temps, faire notre étalonnage? Alors, une électrode pH, vous voyez qu'elle est toujours maintenue sur son support. Dès qu'on ne l'utilise pas, on la laisse sur le support. Encore une fois, le bulbe en verre, il est fragile, donc à manipuler avec précaution. Il va falloir qu'on la rince, puisqu'évidemment, là, elle est toute pleine de KCl. Donc, pour ça, verre à pied, ça c'est la poubelle. Eau distillée, hop, et on va venir rincer notre électrode avec de l'eau distillée. Alors on n'hésite pas à bien insister au niveau du bulbe, puisqu'encore une fois il peut y avoir des petits cristaux de KCl qui soient coincés à l'intérieur. D'ailleurs c'est le cas ici. Voilà, hop.
Et donc, il va falloir également qu'on sèche l'électrode, puisqu'encore une fois, j'insiste, elle est pleine d'eau. Si chaque personne qui vient faire l'étalonnage rajoute une petite goutte d'eau dans mes solutions tampons, et ben à la fin, mes solutions, elles sont plus du tout tampons. Donc, vous allez prendre un petit peu de papier absorbant. On y va. Alors, on est vigilant. On peut glisser un petit peu le papier absorbant à l'intérieur ici pour aller chercher les petites gouttes d'eau, mais on n'y va pas comme une brute. Voilà. Tac. Par contre, on s'assure qu'il n'y ait pas une grosse goutte qui soit restée à l'intérieur. Glisser un petit peu de papier là, hop. Voilà. Donc là, mon électrode, elle est prête pour le premier étalonnage. Sur l'appareil, ça s'appelle calibrage. Donc si on lui demande de faire le calibrage, hop, voilà. Donc là, il attend le tampon numéro 1. Alors ça, il faut le savoir, mais en l'occurrence, ici, le tampon numéro 1, c'est un tampon pH 4. Donc il va falloir que je plonge ma solution dans mon tampon pH 4. Donc on y va. Hop, calibrage. Donc mon électrode, elle est propre, elle est rincée. Et il vient mesurer le pH et faire en sorte d'atteindre 4. Alors vous voyez qu'il y a une petite droite là, voilà, qui dit qu'il est en calibrage, et il cherche justement les paramètres petit a, petit b de la fonction affine. Et là, il s'est stabilisé en une espèce de racine au-dessus du A. Donc là, il a 4,01, c'est un tampon pH 4, donc il s'est arrangé pour corriger la mesure au regard de ce tampon qui doit être à 4. On va faire pareil avec le deuxième. Donc là, on rappuie sur le calibrage et vous voyez qu'il appelle le deuxième tampon. En l'occurrence, c'est un tampon pH 7. Donc je vais plonger mon électrode dans le tampon pH 7 en étant vigilant de l'avoir bien préalablement rincé, séché pour ne pas mélanger les tampons et corriger, enfin et modifier leur valeur de pH. Hop. Voilà, rincer, sécher. Voilà, calibre 2. Il va chercher à s'approcher de 7. Dès qu'il se sera stabilisé, on verra la petite racine apparaître sur le A. On sait bien qu'on est en étalonnage avec ce petit logo. Je fais une parenthèse, mais le pH est une fonction de la température. Donc normalement, il faudrait aussi qu'on change, qu'on paramètre dans l'appareil la température. C'est-à-dire qu'on la mesure et on lui dit, voilà, le tampon pH 4, c'est à telle température. Donc il faudrait me faire une modification avec ça. À votre niveau, on va pas trop s'ennuyer. Voilà, et donc il se stabilisera. Là, il est particulièrement haut, je trouve. Voilà. Donc là, il est fini, vous voyez, il s'est calibré à tampon pH 7. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à utiliser notre appareil étalonné pour faire la mesure. Alors, je fais une petite parenthèse, mais votre enseignant, ça pourrait être moi d'ailleurs, ne vous demandera pas systématiquement d'étalonner les appareils, pour la simple et bonne raison que ça prend du temps, la procédure elle est un peu galère, des fois l'appareil il veut pas, des fois ça marche pas, et ça ne revêt pas un intérêt pédagogique fou, donc ça arrivera que ça a été étalonné par les préparatrices. On ne vous demandera d'ailleurs pas d'étalonner un PHMET ou n'importe quel appareil d'ailleurs pour les ECE. Donc vous ne paniquez pas avec cette procédure-là. C'est tout à fait probable que si ça a déjà été étalonné dans la journée, on ne vous demande pas de le réétalonner au deuxième TP. Donc c'est pas quelque chose qui doit être absolument maîtrisé. Par contre, il faut bien se poser la question, est-ce qu'il a été étalonné au préalable? Si c'est pas le cas, et ben alors là, vous demandez à l'enseignant, est-ce qu'on doit faire étalonnage ou pas? Et en fonction de ça, vous adaptez. Pareil, on vous fournira les notices si on vous demande d'étalonner ça par vous-même. Encore une fois, on ne peut pas vous évaluer là-dessus. Donc maintenant, on va faire un test. On va mesurer le pH, par exemple, de l'eau qui est là. Alors, vous allez me dire, ah, c'est de l'eau, on va trouver 7. En réalité, non, puisque on a. Donc là, c'est de l'eau du robinet. Il suffirait qu'on la laisse d'ailleurs encore quelques heures à l'air libre. On va avoir dissolution de gaz à l'intérieur qui va modifier l'acidité. Alors, effectivement, de l'eau pure, elle serait à 7, un pH 7, et encore sans prendre en compte une réaction qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Bref, je passe les détails, il n'en est pas moins que le pH d'une eau qui est laissée à l'air libre, il n'est pas à 7, il est plus acide, on va plutôt être vers 5, 6. Donc on va faire l'essai, hein. Donc là, mon électrode, je la rince, je la sèche comme les fois précédentes, sinon il y a encore de la solution tampon dessus. Hop, c'est rincé, séché. Hop, on n'oublie pas de passer un petit coup de papier, surtout au niveau du bulbe en verre pour pas laisser une petite goutte.
On va appuyer sur Read. Tac, il nous demande de plonger l'électrode dans la solution. On y va. Alors, on est vigilant à ce que si jamais vous avez un barreau métallique à l'intérieur, puisque vous avez peut-être agité, à ce que le bulbe il tape pas sur le barreau. Donc vous arrêtez l'agitation, ça facilitera aussi la lecture. Donc là, on a une solution. Alors le pH est de 7,4. C'est peut-être de l'eau distillée là. Et donc vous allez attendre jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Voilà, et là, vous avez votre mesure de pH, voilà, qui peut fluctuer un petit peu au début, mais qui normalement se stabilise. Voilà, pour terminer, bah, vous ressortez votre électrode, on la rince, on la sèche. On n'oublie pas de bien la remettre dans la solution de KCl pour la maintenir toujours humide. Et on range l'appareil proprement en étant vigilant à ne pas faire de fausses manips pendant le déplacement. Voilà, donc le pH mètre, vous pourrez l'utiliser à plusieurs reprises dans l'année, notamment pour les dosages pH métriques, mais pas que. Donc c'est un appareil qu'il faut que vous maîtrisiez. Honnêtement, ça pose rarement des difficultés particulières, et si c'était le cas, le prof viendrait vous aider. Il n'y a pas d'enjeu majeur à maîtriser un appareil qui peut être différent d'une classe à une autre. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous ait servi, je vous souhaite une bonne continuation.